Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc ici on se retrouve dans l'intérieur du rabat moyen, on va dire, parce que là on en a un petit, un moyen, un grand. Et donc ici on va faire une cascade incrustée dans le papier déco. Comme on a un gousset, on va voir quelle épaisseur ça prend. Si jamais ça prend pas trop d'épaisseur, peut-être qu'on en mettra un autre ici. Pour l'instant je m'avance pas trop, on va voir. Donc pour commencer, on va choisir le papier qui ira ici, le papier déco. Soit vous prenez juste la largeur du rabat, ou alors vous allez déborder jusqu'ici, c'est à vous de voir. Moi je sais pas encore trop. On va voir ce que j'ai. Alors, j'ai plus trop de papier 20-20. Qu'est-ce que c'est pas beau ça, c'est pas beau. Je pense que je vais prendre celui-là. Voilà. C'est pas tout à fait la même hauteur. Alors je pense que je vais le retailler un petit peu, ou alors je mets une incrustation de 5 mm. Ouais, je vais faire ça. Voilà, là en fait ça va nickel. Le morceau, j'ai même pas besoin de le retailler. Donc je vais prendre celui-là. C'est du 20-20. Donc là je le positionne simplement sans le coller, juste pour voir un peu ce que ça donne. En plus c'est cool parce que ici j'ai des briques qui font un peu un effet escalier comme ça. Et ça va aller, je pense, avec ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va mettre 3 emplacements photos, du coup en escalier, incrustés dans le papier déco comme ça. Alors, il faut qu'on calcule bien notre coupe. Donc ici, je suis en train de mesurer quelle hauteur on va pouvoir prendre. Hop, on va pouvoir se faire du 13,5. On va pouvoir se faire des emplacements de 9,5 par 13,5. Donc moi ce que je fais, c'est que vous voyez ici je dépasse un peu du papier déco. Là je dépasse de 7 mm. Donc je suis 7 mm plus haut que le papier déco, au 0 sur ma règle. Je vais me faire une marque ici à 13,5. Je peux même me la faire un peu plus ici. Ouais, ça va être mieux. Je vais me la faire un peu plus au bord. Donc, on dit à 13,5. Je vais gommer les deux premières là. Celle d'en bas là, elle sert à rien. C'est juste pour vous dire à quelle hauteur on se positionne quand on se met pas tout en bas pour calculer, c'est tout. Donc, j'ai ma marque ici. En largeur, on a dit 9,5, donc c'est pareil, je vais pas me mettre mon 9,5 au bord de mon papier déco. Je vais me mettre à peu près 7 mm aussi. Et donc là, je vais avoir mon 9,5 comme ça. Donc là, on va se tracer une ligne qui va prendre la largeur de 9,5, qui va être le long de notre marque, vous savez qu'on a fait là des 13,5. Alors à la limite, on peut même se le reporter là pour se faire la ligne complète. J'espère que je suis assez claire. Non, je sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, forcément, si je me mets pas à 7 mm ici. Voilà. Et là, vous voyez, je vais pouvoir me tracer ma ligne. Voilà. Là, j'ai mon premier emplacement. Ça, je vais le découper en fait. Et dedans, je vais incruster une bande de collage avec mon emplacement photo par-dessus. Donc là, on a le premier. Le deuxième, on va le faire 1,5 cm plus haut que le premier. Donc, je me fais une marque ici. Je vais même la faire par ici, puisqu'elle va être en décalé. On va les mettre en escalier, donc
Voilà, et vous voyez, par rapport au bord de la première ligne, je vais la faire, celle du haut, je vais la faire à... je pense qu'on va mettre 3 cm d'écart. Là, vous voyez, je me mets une marque ici à 3 cm. Et vu que c'est une équerre, vous voyez, je me mets hop, pour reporter la marque ici. Et là, je vais me faire mon trait de 9,5. Hop, voilà. Ça, c'est mon deuxième emplacement. Le troisième, pareil, je me fais une marque à partir de la droite de mon deuxième trait. Et je vais reporter à 1 cm plus haut, 1,5 cm pardon, plus haut. Alors pareil comme tout à l'heure, je me sers de mon équerre pour reporter la marque des 3 cm ici. Ici je vais reprendre 1,5 cm plus haut et je vais me faire ma marque. Alors, je suis désolée, je suis obligée de m'approcher parce que sinon je vois pas ce que je fais. Là. Et je pense qu'on va même pouvoir s'en faire... Ouais, on va s'en faire un quatrième parce que sinon là il est trop sur la droite et du coup il y a un grand vide ici. Donc on va refaire une troisième fois la même chose, une quatrième fois pardon la même chose. Donc je fais pareil, hop, 3 cm ici. Je reporte 1,5 cm plus haut. Tac, ici 1,5 cm aussi. Et ici, je vais avoir... Mais je pense qu'on va être vraiment pas mal niveau dimension. Hop, et là je suis ici. Voilà. Je vais quand même vérifier en haut si je suis bien. C'est bon. Là, vous voyez, j'ai 1,5 cm et 1,5 cm. Donc ça veut dire que mes marques, je les ai bien faites en escalier, mais bien droites les unes aux autres. Et ici, finalement, on a 1 cm. Donc contre ici 7 mm, bon, ça va. C'est pas mal. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'était pas obligé de rester sur la page hein, pour faire toutes les marques. On va devoir couper sur à peu près 1 mm, sur 1 mm même, les marques qu'on a fait ici. Donc, je vais prendre cette règle-là. Là, je vais couper... Hop, je vais couper juste au-dessus de ma marque. Alors, je vais faire... J'ai ma lumière qui me fait de l'ombre en fait, enfin ma main qui me fait de l'ombre plutôt. Hop, je vais arriver ici. Alors, il ne faut pas couper plus loin, donc il faut faire bien attention. Voilà. Là, je tourne. Toujours avoir la lame du côté du morceau qu'on enlève. Et pareil, là, je coupe juste en dessous de ma marque. Ça me fait une ouverture de 1 mm. Et donc là, je vais pouvoir couper au bout, là, juste un petit coup de cutter. Et j'ai mon ouverture. Je vais faire pareil aux 3 autres. Alors, il faut faire attention à avoir une lame qui coupe bien, parce que quand vous coupez des toutes petites largeurs comme ça, vous risquez de déchirer votre papier. Donc si c'est un papier de base, bon, c'est pas bien grave, mais là, comme on est sur un papier déco, ça peut tout vous obliger à tout recommencer, quoi. Hop, et le dernier.
Et voilà, là vous voyez on a nos 4 ouvertures, donc on va pouvoir s'occuper, je remets ma lumière, on va pouvoir s'occuper maintenant des emplacements photos. Donc pour ça je vais prendre du papier 200 grammes, pas besoin de prendre le 300. Hop. Alors, donc là il va me falloir 4 cartes. Donc 4 cartes, on a dit de 9,5 de large, donc je vais les prendre déjà dans la hauteur, je vais en faire 2 comme ça. Donc 9,5 de large et en hauteur il va nous falloir 13,5 plus au moins 1 cm de bande de collage. Donc ça fait 14,5, ouais je vais avoir assez dans la hauteur. Normalement là sur une feuille A4 vous faites 4 cartes. Si vous les faites comme ça, donc vous faites 2 bandes de 9,5 et ensuite ici dans ce sens là, je vais même faire les deux en même temps, vous allez faire une coupe à on va faire à 14,5, hop, avec une marque à 1 cm et là normalement ouais, 14. Alors là il y a un peu plus, bon allez on va les faire à 14,5 pour qu'elles soient vraiment pareilles, mais bon c'était par rapport à la bande de collage qui aurait été plus grande, mais bon c'est pas grave. Là et donc ici une marque à 1 cm et on a nos 4 cartes. Donc je vais biseauter. J'ai un problème avec ma paire de ciseaux là, elle ne coupe plus rien. Là et puis je pense que je vais les arrondir. Ouais, on va les arrondir. C'est pas obligatoire, mais j'en ai partout. Ensuite, on va... Alors, on n'a toujours pas collé le papier déco. Hein. Pour l'instant, il est comme ça. Je vais quand même ancrer les bords parce que sinon, je risque d'oublier. Mais pour l'instant, on ne le colle pas. Voilà, alors j'en ai plié un premier, là vous voyez je fais bien l'arrondi de ma carte pour éviter qu'elle soit trop relevée comme ça. Et je vais glisser ma bande de collage à l'intérieur de ma coupe. Alors vous voyez en fait je la glisse à l'intérieur mais je ne vais pas aller la plaquer contre le bas comme ça. Parce que ici on va voir le jour un peu. Donc je la rentre mais après je la remonte un petit peu pour qu'on ne voit pas le jour tout simplement. Et là derrière je vais pouvoir, alors je vais le faire après ce que je viens de vous dire, mais là déjà on va poser la colle. Donc là on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Hop. On va le rabattre. Et ici vous voyez je vais faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je vais pousser un peu vers le haut. Hop, voilà. Je vais ouvrir. Je vais bien passer mon plioir. En faisant attention à ce que ça ne se déplace pas. Donc là je revérifie. Voilà, là on a le premier qui est posé. On va poser le deuxième. J'aurais pu commencer par le bas, ça aurait peut-être été plus simple. Voilà. Là pareil, je la mets à l'intérieur. Je mets ma colle.
Là je fais que le rabattre, je ne vais pas plus loin. Et là comme ça je peux finir de le positionner. Et je fais comme ça pour les 4. Pour l'instant j'ai pas marqué de pli au plioir, pardon. Je vais le faire après. Hein. Et je pense qu'on va en faire qu'un, parce que niveau épaisseur quand même ça va. Il faut compter qu'il va y avoir des photos, donc on va faire qu'une cascade comme ça. Sur la partie gauche du rabat, on va faire juste des emplacements photos. Et le dernier. Ça c'est quand même quelque chose d'assez simple et ça donne un joli petit effet. C'est pas vraiment une interaction, mais ça donne un petit effet sympa. C'est une cascade. En général les cascades elles font bonne impression. Ça plaît quoi. Voilà. Donc ici je vais pouvoir passer mon plioir quand ma carte est fermée. Voilà. Et voilà. Et ça on va pouvoir le coller maintenant sur notre page. Alors pour le coller, il va falloir... Ah oui alors attendez parce que là j'ai mis... Ouais si ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Si en fait il faut le passer par en dessous. Voilà, comme ça. Vous voyez, en fait ce que je vous explique c'est que là, j'ai pas pris en compte le fermoir ici. Mais c'est pas grave, parce qu'on a juste à soulever la... Attendez, je vais essayer de tout fermer. Bon, même pas, hein. Même pas parce que... Non, ça monte très bien, donc il n'y a même pas besoin. Le seul problème là qu'il y a, c'est que j'ai pas fait gaffe, mais la carte, elle dépasse. Donc ça donne pas un super effet. Si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vous conseille de ne pas mettre la 4e là. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va voir, si on voit votre carte là, ça veut dire qu'on va voir votre photo aussi. Le but c'est de voir les photos que quand on ouvre le rabat. Donc c'est dommage. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, de toute façon c'est ce que je vous dis à chaque fois, regardez d'abord le tuto en entier et après faites-le. Mais parce que là si vous ne l'avez pas encore fait, ne faites pas celle-là. Vous faites tout ce qu'on a fait, hop, et vous vous arrêtez à la 3e. Faites pas la 4e. Bon là elle est faite donc tant pis. Donc ici pour mettre la colle, du coup il faut faire attention à bien mettre la colle entre les ouvertures. Parce que sinon quand vous allez ouvrir les cartes ça va soulever le papier. Donc hop. Alors il faut faire attention de ne pas en mettre dans, enfin je veux dire au niveau des ouvertures quoi. Sinon la colle va passer au travers. Dans l'ouverture. J'arrive pas à m'exprimer. Là j'en mets bien partout. Voilà. Et ici, hop. Bien partout. Et on n'a plus qu'à la placer. Donc là moi j'ai dit que je me plaçais bien jusqu'en bas. Jusqu'en bas de mon rabat là. Comme ça je vais avoir une incrustation ici, une incrustation ici, je pense. Et là, je vais d'abord passer mon plioir bien partout autour, jusque dans les angles. Voilà. Et là je vais pouvoir ouvrir
et le passer bien entre chaque. Là on a l'aimant, donc là il faut faire attention à bien le coller sur le bord. Là il manque de ça manque de colle, donc il va falloir que j'en rajoute. Donc ah non, pas ici. Voilà. Voilà. Et là, on a nos 4 emplacements photo. Donc ici, en fait, c'est bien parce que ça le maintient. Parce que sinon, vous voyez, ils ont tendance à se lever. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un coup de fermoir bien perpendiculaire au pli ici. Comme ça les oblige à se tenir bien couchés. Ça forme comme un mini gousset en fait. Là, vous voyez, il est complètement couché mon rabat. Alors que ici, non. Vous voyez, là, il n'est pas bien couché. Je vais le faire. Je lui forme un mini gousset en fait. Et là, vous voyez, impeccable. Technique à Dominique. Voilà. Et voilà. Ici, c'est bien maintenu. Ici, je vais vous laisser faire la déco que vous voulez avec emplacement photo, etc. Ici, on est bon. Il va falloir décorer partout. Ici, on a dit... Hop, on va faire simplement des emplacements photos, donc je vous laisse le faire. Et puis, il restera à décorer ici aussi. Voilà. Donc, bon, il reste plus que de la déco, là. Donc, on se retrouve, du coup, sur le prochain tuto. On va passer à la page 3 côté B, du coup. Et puis, eh bien, écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!